Mesdames, Messieurs, bonjour et c'est un réel plaisir pour moi de vous savoir une fois de plus nombreux dans votre petit écran dans le cadre de cette autre sortie de votre programme L'invité d'Afrique Plus. En cette semaine, justement, on va faire un petit coucou à nos amis qui sont dans le secteur de l'événementiel et bien sûr, on est là avec un organisateur d'événements. Il s'agit bien sûr de l'événement qui a pour nom le Festico, qui dit Festico, fait allusion justement au Festival international des images comiques. Voilà, il s'appelle donc Monsieur Engo Ferdinand Sylvestre, donc lui le délégué général donc du Festico. Il faut rappeler que cet événement s'est produit tout dernièrement entre le 8 et le 12 juin dernier, donc rassemblant ainsi plusieurs acteurs du domaine de la comédie et ils étaient donc là au rendez-vous de la 9e édition. Nous sommes donc ensemble avec ce dernier qui va donc essayer de nous donner des informations y afférentes concernant bien sûr cette 9e édition. On parlera bien sûr beaucoup d'autres choses concernant cette activité, ce métier, le métier qui est celui de l'événementiel. Déjà, bonjour M. Ngo. Bonjour. Comment vous allez? Je vais toujours bien. Vous avez un sourire, on a l'impression que c'est comme une vitamine qu'on a de prendre du côté des festivals. Oui, vous savez, la vie en elle-même a déjà tellement de problèmes. Donc, si on se rajoute à nous-mêmes des problèmes, on n'aura même plus une journée pour survivre. Donc, j'essaye toujours de prendre les choses avec le sens de l'humour. Le sens de l'humour. Ouais, lorsqu'on a le sens de l'humour, on prend beaucoup trop de choses à la légère et ça nous permet d'avancer. Il faut rappeler que pour vous avoir, ça n'a pas été facile parce que vous êtes toujours tiraillé à gauche et à droite pour les multiples projets. Oui, c'est vrai que au-delà d'être délégué général du Festico, je suis d'abord technicien de cinéma et je travaille beaucoup sur des grosses productions. Donc, c'est pas évident parfois de m'avoir. Je suis peut-être parti pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ouais, donc c'est un peu ça. C'est la raison pour laquelle je suis un peu parfois très difficile à rencontrer. Voilà, je vous le rappelle donc, fidèle téléspectateur, il s'appelle Ferdinand Engo, voilà, Sylvestre, c'est le délégué général du FESICO. Alors, essayons donc d'entrer de plein pied avant même de parler du FESICO. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes également un assistant en réalisation au cinéma. Voilà, comment déjà se porte le 7e art au Cameroun? Non, je trouve que proportionnellement à nos pays, proportionnellement à ce qui se passe dans le monde, moi je trouve qu'au Cameroun, les choses se portent bien. Pas comme on veut, mais je peux quand même dire que ça se porte bien. Et bien pourquoi? Comment? Parce que les projets sont là. Les projets sont là. Certains vont me parler de qualité et tout, mais bon, on a déjà la quantité. On vise déjà, commençons déjà, il faut la qualité, oui, la qualité va venir avec le temps. Mais déjà cette dynamique que les jeunes ont sur le terrain pour faire des choses avec leurs moyens ou alors se mettre ensemble et produire des projets, c'est déjà ce qui a manqué à nos aînés. Donc il faut dire aujourd'hui qu'on va peut-être reprocher les jeunes sur le côté qualitatif, mais le côté quantitatif, on est tous d'accord que quelque chose est en train d'être fait. Et avec le temps, ça va forcément s'améliorer. Ça va forcément s'améliorer avec le temps. Il y a donc un volet que vous avez peut-être choisi et vous avez voulu valoriser, c'est celui, le volet de l'humour, de la comédie. Sauf côté-là, il se porte comment? Non, moi je pense que le Cameroun est sur une bonne avancée. C'est vrai que les gens préfèrent regarder le verre à moitié vide que de le voir à moitié plein. Comment vous expliquez cela, le verre à moitié vide, à moitié plein? Non, en fait, il y a des gens qui refusent de voir ce qui est fait. Et des gens parfois qui regardent la télé en l'envers. C'est-à-dire, on ne peut pas être comme les États-Unis. Vous voyez, parfois quand on veut comparer nos acteurs, on va toujours dire aux États-Unis, ça se passe comme ça. Mais attendez, on a des années-lumière des États-Unis. C'est pour cela que je parle de proportionnalité. Je veux dire que à notre niveau, moi je pense que les gars ils s'en sortent. Oui. Je pense que les gars ils s'en sortent. Il y a de cela 15 ans, 20 ans, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas cet engouement. Aujourd'hui qu'il y a cet engouement, je pense que ce qu'il y a à faire, c'est nous devons tous mettre la main dans la pâte pour que les choses évoluent. Parce qu'il faut aussi savoir que c'est très difficile d'essayer d'avancer. Par derrière, vous avez des gens qui vous critiquent tout le temps et qui vous tirent vers le bas.
Donc, moi, je pense que c'est un problème, la solution est entre les mains de tout le monde et c'est à nous de décider si notre industrie devient qualitative, en fait. Donc, moi, je le dis et je le réitère, les choses sont en bonne voie. Alors, est-ce qu'on peut avoir un tableau comme ça pour essayer d'illustrer justement ce que vous êtes en train de faire? Non, aujourd'hui, nous avons des jeunes qui font le tour de l'Afrique. Nous avons des jeunes comme Ulrich Taka, Moustique le charismatique, Bounangoazon, Basek Fils, qu'on voit dans tous les grands événements en Afrique du monde. On les voit au Marrakech du riz, on les voit au Parlement du riz, on les voit dans tout ce qui concerne l'humour en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest francophone. D'autres même... C'est vrai qu'ils sont davantage de plus en plus... Effectivement, les Marcos qu'on voit tout le temps en Belgique, en France et tout, qui partent d'ici. Moi, je dis les choses, ça marche. Les choses marchent, mais je dis ce sont des comparaisons qui ne valent pas la peine. C'est-à-dire, les gens vont vous dire, regardez Jamel Debbouze, attendez. Mais Jamel Debbouze, c'est un peu comme si vous comparez tout à moi qui choque au quartier. C'est pas la même chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que la société de Jamel Debbouze a réussi à rendre Jamel Debbouze. Nous aussi, on peut réussir à rendre Moustique le charismatique. Parce que c'est aussi ça. Je pense que c'est là où il y a un souci. C'est que sachons valoriser nos gars et comprenez que la vie a un processus. Vous ne pouvez pas nous comparer avec des gens qui sont sur le terrain, qui ont tous les moyens du monde et qui ont surtout la bénédiction de leur société. Vous voyez, parce qu'en France, personne ne vous parlera jamais mal de Jamel Debbouze. Mais ici, vous critiquez même les jeunes qui essaient déjà avec leurs propres moyens de faire quelque chose que vous voulez-vous qu'ils fassent. Donc, moi, je dis, moi, j'encourage, j'ai toujours encouragé. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais encourageons déjà ceux qui ont le courage de commencer. Voilà, fidèles téléspectateurs, si nous venons de prendre l'antenne, rassurez-vous, vous êtes bel et bien avec l'émission L'invité d'Afrique Plus, et c'est bien sûr en direct. Nous avons comme invité, il s'appelle Ferdinand Silver Ngo, c'est le délégué général du FESTICO. FESTICO, entendez bien sûr, le Festival international des images comiques. Voilà, on va donc parler justement de ce FESTICO dont la dernière édition, c'est-à-dire la 9e édition, s'est tenue du 8 au 12, c'était du 8 au 12 juin dernier, ici même à Yaoundé. Alors avant donc de parler justement de cette 9e édition, moi j'aimerais qu'on revienne un peu quelques années en arrière pour entrer le plan de pied. Qu'est-ce qui s'est passé? Le projet, il est né comment? Non, le projet, il est juste né comme tous les autres projets, c'est qu'il fallait mettre quelque chose sur pied. Et comme je le dis, moi, j'encourage les gens qui mettent les choses sur pied. Vous voyez, aujourd'hui, on avait que la CATV comme chaîne de télévision. Aujourd'hui, on a des jeunes chaînes de télévision avec des jeunes talentueux journalistes et techniciens comme vous, Afrique Plus TV. Moi, je pense que la concurrence est une bonne chose. À l'époque, moi, je suis quelqu'un de très joyeux. Je suis quelqu'un de très joyeux qui aime garder sa bonne humeur. Et je voulais créer quelque chose. Je voulais créer quelque chose parce que moi, j'ai toujours vécu par l'instinct. Je voulais créer quelque chose et j'ai commencé à travailler. J'ai eu l'idée d'un festival de cinéma. J'ai eu l'idée d'un festival de cinéma, sauf que je ne voulais pas faire comme les autres. Parce que lorsqu'on fait comme les autres, on tombe dans la... on tombe dans la routine, c'est ce que tout le monde fait. Voilà. Et j'ai remarqué qu'en Afrique, nous n'avons pas de festival de films en genre. Ici, nous avons des festivals de films génériques, c'est-à-dire vous avez un festival qui projette tous les dessins animés, les longs métrages, les courts métrages, les films policiers, les films d'amour, les films d'humour et tout. Alors que lorsque vous allez ailleurs, peut-être dans le haut continent européen, américain et tout, vous avez les festivals de films policiers, les festivals de films d'horreur, les festivals de films d'humour, les festivals de films comiques. Donc, il me fallait créer un festival à genre. Et j'ai vu que ce qui faisait l'essence même de l'Afrique, c'est-à-dire la joie, la chaleur et le vivre ensemble, n'était pas très mis en avant. Et c'est la raison pour laquelle il faut déjà avouer que les Africains, depuis belle lurette, aiment bien des petites choses qui valorisent la comédie. Parce que vous allez voir même dans nos réseaux sociaux, même dans nos familles, nous avons toujours des gens qui nous font rire. Et on ne se passe pas beaucoup de ces gens. Et vous allez voir que même lorsque vous étiez à l'école, tout le monde aimait un camarade de classe, c'est celui qui faisait rire toute la classe. Et même lorsqu'il était absent, ça sentait. Vous voyez qu'il était absent. Donc moi, j'ai voulu mettre en avant ce côté-là, c'est-à-dire valoriser ce côté et aussi en faisant des
petites études et tout, j'ai vu que ce côté n'était pas vraiment, n'était pas encadré. Les gens, ils faisaient des choses, mais c'était de façon singulière, chacun dans son côté et tout. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de créer un festival qui, à la fois, serait thérapeutique, humanitaire et culturel. Parce qu'il faut savoir que le riz, au-delà de tout ce qu'on va dire, le riz est un très puissant médicament que conseillent même certains médecins à certains patients et certains experts. Parce que vous allez voir que lorsque vous riez 10 minutes par jour, vous avez moins de problèmes. Ah bon? Oui, vous avez moins de problèmes. En fait, il faut dire la vérité, c'est que les gens vivent de plus en plus mal. Ne voyez pas les filles mettre les grosses greffes et les hommes mettre les costumes. En fait, la valeur intrinsèque des gens est touchée. Oui. C'est pour ça que vous avez des gens qui meurent, on te dit, hier, il était avec nous, il est mort. En fait, c'est que les gens, ils ne sont pas heureux dans leur système intérieur. Oui. Et comme c'est le fond qui fait la vie et que la forme ne vient qu'embellir, c'est la raison pour laquelle, étant donné que la réalité ne manque pas, que vous voyez toutes ces bavures qu'il y en a et qu'il y a là, c'est que les gens au fond ne sont pas heureux. Il faut dire la vérité. D'autres pensent que c'en est une grosse voiture qui sera heureux. Ils se rendent compte qu'après avoir payé une grosse voiture, en fait, il a d'autres problèmes. C'est la raison pour laquelle, comme je dis encore, en 2013, on a donc décidé de mettre sur pied l'OFestico, qui est le Festival international des images comiques. En fait, qui est basiquement un festival international du film, d'humour et de comédie. Mais nous n'avons pas voulu utiliser le terme film. Parce que lorsqu'on utilise le terme film, les gens segmentent ça à la fiction. Alors que le Festico promeut toutes les œuvres filmiques comiques. C'est la raison pour laquelle nous avons mis image au lieu de mettre film. Nous avons mis image comique au lieu de mettre film comique. Parce que si aujourd'hui vous avez une émission, un documentaire qui est comique, nous on peut le diffuser au Festico. Si vous avez une pub comique, nous on peut la diffuser au Festico. Ça devient Donc intéressant. c'est la raison pour laquelle nous avons mis image comique que de mettre film comique. Parce que film, c'est segmenté à la fiction et les gens n'allaient nous envoyer que des fictions. Et ça allait faire bizarre, quoi. Donc, on ne voulait pas être limité dans le temps, d'où dans le Festico. Et c'est lorsque je suis donc rentré du FESPACO en 2013, parce que j'étais au FESPACO en 2013, c'était la première fois que j'allais au FESPACO, j'ai vu ce qu'on appelait un festival de cinéma. C'est-à-dire, cela vous a inspiré? En fait, j'avais l'idée de festival, mais je vais dire que ça m'a encore plus encouragé. Le festival de Ouagadougou. J'y étais pour la première fois en 2013, invité par 6 filles. Pour faire quelques ateliers de formation et tout. Donc, c'est un peu ça. Lorsque je suis vraiment venu du FESPACO en février 2013, il y avait plein d'idées. Il y avait tellement d'idées, je voulais exploser en fait. Et j'ai décidé, comme ça, avec des potes, de lancer la première édition du festival. Mais sauf que lorsque vous arrivez, il y a toujours des embûches, il y a toujours des blocages. Vous n'êtes pas confronté à ces genre de situations? Non, mais il y a toujours des blocages. C'est pas parce que on décide de ne pas énumérer certaines choses qu'on ne les rencontre pas. Mais le plus souvent, je ne m'attarde pas sur ce qui ne marche pas. Oui, je suis comme ça. Je ne m'attarde pas sur ce qui ne marche pas. Très évidemment que lorsqu'on fait, très évidemment que lorsqu'on évolue, on reste positif. Très évidemment que lorsqu'on évolue, comme votre émission est en train d'évoluer, vous aurez sans doute des jalousies. Parce qu'il y a forcément des gens qui veulent être... Parce que c'est l'instinct humain, en fait. Le blocage, c'est l'instinct humain. C'est pour cela qu'il faut surmonter les difficultés. Parce qu'à partir du moment où on a besoin, où la concurrence existe, la jalousie et les blocages s'installent. Parce qu'aujourd'hui, je vais le dire comme ça, si quelqu'un vient créer un Festico 2 et que je vois qu'il prend une partie du marché, mon instinct humain va me conduire à vouloir le bloquer de temps en temps parce qu'il va prendre une part de marché. C'est comme ça que ça se passe en fait. Maintenant, maintenant la personne doit dévoiler sa force en surmontant ces blocages. Les blocages, on en rencontre. Il y a des partenaires qui nous lâchent à la dernière seconde. Il y a vous savez qu'ici, là, tout c'est bien acquis. Oui, donc, il y a des gens qui nous sabotent auprès des multinationales qui veulent nous faire des trucs. Il y en a qui nous insultent à Facebook. Il y en a qui vont seulement dire à Facebook ce qui n'a pas marché. Il oublie qu'il est venu. Il n'a peut-être pas pu avoir le porc, mais il a eu le poulet. Il dit, je n'ai pas mangé ce que je voulais. Lui, il dit, bon, je voulais le porc, mais j'ai quand même eu le poulet. Donc, en fait, c'est l'instinct humain. Et il faut aussi savoir que nous sommes dans des sociétés où les gens ne sont pas encore matures. Vous voyez, où les gens pensent qu'on est grand lorsqu'on délire.
il faut qu'on commence à enlever ça de nos têtes parce que aujourd'hui, si tout le monde va aller en Europe, c'est parce que le blanc a compris deux choses, le marketing et la communication. Lorsque vous voyez Paris, sur les photos, vous avez l'impression que la ville avait paradisiaque, mais allez vivre, je vais vous dire que c'est très faux. Vous voyez un peu, c'est juste qu'ils ont mis en avant ce qui est beau. Et je pense que c'est ce que nous devons aussi faire. Parce que vous devez savoir, même vous les médias, que si le festival va bien, les médias vont bien. Parce que si je vais bien, je vais faire venir Jamel Debbouze. Et si je fais venir Jamel Debbouze, c'est vous qui couvrez l'événement et les gens, vous aurez plus d'audience. Il faut savoir que nous sommes les dons. Si à un moment donné, vous me sabotez, à un moment donné, vous me faites du mal, sachez qu'en fait, vous faites du mal à vous-même. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, nous sommes obligés de travailler ensemble. Parce qu'en travaillant ensemble, on avance ensemble et chacun a le nyama. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on cherche au fond. C'est ce qu'on cherche au fond, en fait. On cherche plus au nyama. De différentes façons, mais c'est ça le but. Voilà, fidèle téléspectateur, c'est l'invité d'Afrique Plus. Il est assis sur le fauteuil, l'invité. Son nom, c'est Engo Ferdinand Sylvestre, le délégué général du Festico. Avec lui, on est donc en train de parler justement de ce grand événement qui commence déjà à entrer dans les habitudes des Camerounais. Ils savent déjà que chaque année, on a droit à une édition. Justement, on va parler de cette 9e édition qui s'est donc tenue du 8 au 12 juin dernier. Voilà, c'était même ici à Yaoundé. Mais avant d'entrer en profondeur dans le temps, on va d'abord prendre cet élément pour essayer d'avoir une idée. Comment est-ce que cet événement s'est déroulé ici à Yaoundé. On va regarder, on va suivre cet élément. Le comité d'organisation du Festival international du film d'humour et de comédie, Festico, décerne le prix Yes Mama à Marthe Douala Toto. L'histoire retiendra. Donc merci à ces partenaires qui nous ont permis de faire ça et tout. Et je vais sortir par là pour que la soirée se termine en beauté. Parfois j'ai envie de regarder un film camerounais quand je tape sur YouTube. Je ne trouve pas. Quand je vais sur TV, je vois les beaux films, je vois les bons types, les acteurs de l'heure. Sauf qu'on me demande de payer après. Vous avez commencé. Continuez. Il ne peut pas partir chez sa belle-mère. Il a peur. Je n'ai pas peur de ma belle-mère avec vous. Tu as peur. Je n'ai pas peur. Et la plupart du temps, la plupart des gens qui décident de créer des contenus web, c'est des débrouillards. À quel endroit penses-tu, Félix, qu'on peut insérer le comique dans le film documentaire? À un spectacle RGPC, c'est-à-dire rire et divertissement avec un public chaleureux. Si vous voulez juste avoir des notions de base de scénario, et ça, tout réalisateur qui se respecte a des bases de scénario, vous comprendre pourquoi il faut absolument lire ce livre. L'écriture des scénarios de Jean-Marie Roth, ROTH. Je suis vraiment honoré et j'espère juste que vous allez apprécier ce que vous allez voir. Merci beaucoup les frères. Je le message de main de Dieu, c'est pas grave. Festico 2021, feu! Ne parle pas faux, c'est pas mon mari. Toutes les femmes, même si ça tire belle, c'est quoi, laisse-moi tranquille. Merci d'être là pour la cérémonie de clôture du Festico. Donc voilà l'équipe du Festico, voilà les gens avec qui j'ai travaillé. Applaudissez pour ces jeunes. On parle toujours que merci beaucoup d'être venus et nous vous disons à l'année prochaine. Allez, retour donc sur le plateau. Après avoir visionné cet élément,
qui en fait est un petit résumé à l'image du Festico 2021, l'édition de 2021. Un petit commentaire. Oui, un petit commentaire. Moi, je suis satisfait. Il y a eu une réussite à 90%. Puis, je ne peux être que satisfait. Et puis, on a tenu à faire tout ce qu'on avait promis faire. On a satisfait les attentes de tous les partenaires et du public. Et on a fait rire un maximum de personnes possibles. Parce qu'il faut dire qu'au-delà de la salle Citabella, le festival se passait également dans 5 autres villes. Et dans 5 autres quartiers populaires aussi. Parce que les projections en plein air se passent en salle, au sein des quartiers populaires et au sein des petites villes périphériques à Yaoundé. Donc, si les gens sont satisfaits, alors je suis satisfait. Alors, en termes d'innovation, pour cette 9e édition, on a pu remarquer quoi de façon concrète? Il n'y avait pas une innovation, il n'y avait pas d'innovation proprement dite. En fait, nous avons juste fait ce que nous avons l'habitude de faire, sauf que nous l'avons fait un peu à grande échelle. C'est-à-dire, nous sommes passés de 4 projections plein air à 9 projections plein air. Et c'était aussi la première fois que le festival se passait dans 5 villes simultanément. Donc, c'est-à-dire à Yaoundé, au Bala, au Kola et Voudoula, etc. Et je pense qu'on a eu beaucoup de personnes lors des projections et on a eu de nouveaux partenaires, ça je ne vais pas le cacher. Donc, nous n'avons pas eu d'innovation proprement dite, mais en fait, tout s'est un peu élargi. C'est-à-dire, ce qu'on faisait avec 2 personnes, nous l'avons fait avec 5 personnes. On s'est rendu compte également que cette année, il y a eu beaucoup d'étrangers qui ont pris part à l'édition. Oui, il y a toujours les étrangers au festival. Cette année, c'était le pays hôte, était le Gabon. On a voulu mettre en avant le Gabon parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent au Gabon. Ils sont très, très forts, comme on dit au quartier, en web-série, en écriture de web-série. Donc, nous avons fait une sélection gabonaise de web-séries et de séries TV et nous avons décidé de consacrer une soirée uniquement à la diffusion des séries comiques gabonaises. Et pour pimenter ça, nous avons fait appel à une délégation gabonaise. Ils sont venus 3 et ils sont bien arrivés, ils sont aussi bien rentrés et nous avons demandé le secours ou alors l'appui de l'ambassade du Gabon à Yaoundé, ce qui a été fait et la soirée gabonaise s'est très très bien passée. Il y avait du monde, la salle était pleine, tout le monde a ri. Les Gabonais étaient vraiment très très étaient contents et il n'y a eu aucun incident. Donc pour moi, ça a été une réussite totale. Alors au niveau des projections en plein air, l'idée est venue comment pour qu'on se retrouve en train de... L'idée, c'est un peu comme je disais au départ, lorsque nous avons mis sur pied le festival, nous avons voulu pas faire comme les autres. Et dès que nous nous sommes rendus compte qu'on était vital, en fait que le rire est vital, nous nous sommes demandé mais comment de manière simple faire rire un maximum de personnes. Et d'autant plus que les salles de spectacle sont un peu rares. Et même lorsqu'elles existent, les places ne sont pas assez parce que Yaoundé aujourd'hui c'est beaucoup de millions d'habitants et que toutes les salles que nous avons c'est maximum 300 places. Nous nous sommes dit mais pourquoi pas aller vers les populations? Il faut aussi à un moment donné se déplacer pour aller vers les populations et projeter ces films auprès des populations parce qu'il faut dire que c'est pas tout le monde qui va venir au centre-ville ou qui a les moyens de payer le transport pour venir dans une salle de cinéma. Parce qu'il faut savoir que tout au festival est gratuit. Mais nous nous sommes dit, même quand c'est gratuit, quelqu'un va quitter un quartier, il va payer 600 francs, 1000 francs pour payer le taxi. Et il n'en a pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Alors qu'il a aussi droit au riz. Alors allons vers lui projeter ses films. Et c'est comme ça que nous avons pensé. Nous nous sommes dit, bon, on a innové à partir de la 3e édition. Nous nous sommes dit, allons vers les gens. On allait vers les orphelinats, les centres des handicapés, les quartiers populaires. Et on projetait des films et c'est comme ça que ça commençait à prendre l'ampleur. Le riz était en abondance durant le festival. Et les élus locaux, les chefs traditionnels, les chefs de bloc ont commencé à s'intéresser au truc et ils ont trouvé le concept très original. Donc aujourd'hui, il faut dire là qu'aujourd'hui, rien que pour la 10e édition, j'ai déjà à peu près 80 appels des chefs de quartier, des élites qui voudraient qu'on aille faire des activités dans leur circonscription. Donc, ça veut dire que ce sont peut-être des activités bien avant la 10e édition?
Oui, il faut dire, oui, lorsqu'ils m'appellent là, c'est pour la 10e édition en fait. Ils veulent que, parce qu'ils ont vu les éditions, ils ont vu les activités qui se passaient dans d'autres petites villes et ils s'intéressent parce qu'il faut dire le Festico, lorsqu'ils arrivent, ça anime un quartier au moins pendant 5 heures de temps. Donc avant les projections, on a des animations, on a des jeunes qui font des concours de danse, on a des marionnettes qui essayent de faire leurs activités, on a des humoristes qui animent tout un quartier. On transporte de la joie d'un coin à l'autre. Et les populations, celui qui vit ça a envie de revivre ça, il passe aussi le message aux voisins et c'est comme ça que la chose va de bouche à oreille et ça devient, aujourd'hui, il faut dire la vérité, on est victime de notre propre succès. Alors dans votre thème, le thème de cette 9e édition, c'était justement la résilience pour les populations en temps de crise. En temps de crise, Covid-19, justement, puisque nous... Quels les messages qui ont été... Oui, mais il faut dire, mais c'est comme je vous disais à l'entame de l'émission, les gens sont de plus en plus malheureux. Et nous sommes conscients de ça. Et nous pensons que lorsque quelqu'un rit, il oublie un tant soit peu les problèmes qu'il a. Donc, nous-mêmes, nous savons que les gens se sont suicidés à cause du Covid. Nous avons vu ce que le Covid a fait. Moi-même, j'ai été bloqué 9 mois à l'étranger à cause du Covid, parce qu'il faut dire que lors de la 8e édition du Festico, je n'étais pas là. Je suis allé faire un film, une série qu'on faisait entre le Maroc et Brazzaville. Et lorsque le Covid est arrivé de plein fouet, on a fermé les frontières. Je suis parti pour 3 mois et je suis resté 1 an. Donc, la 8e édition, je n'étais pas là physiquement. C'est ma directrice avec qui je travaille depuis des années qui a dû gérer la 8e édition. Donc, nous sommes d'accord que le monde déjà ne va pas bien. Les gens se supportent de plus en plus. Les gens ne se supportent plus. Et cerise sur le gâteau, le Covid a encore arrivé. Donc, ce qui a doublé le stress et l'amertume. Donc, nous avons pensé qu'un thème qui allait lier le rire, les populations au cinéma, était un thème qui était bienvenu. C'est pour cela que nous avons décidé de mettre pour thème le rire, la comédie, comme la résiliation des populations en temps de crise. Donc, ça résume tout ça, en fait. Ça résume tout ça. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en train de cheminer vers la fin de notre programme. Mais avant cela, on aimerait poser une question avant de parler justement de cette 10e édition qui est en train de se préparer. La question que moi j'aimerais poser avant d'y arriver, est-ce que vraiment les résultats, les échos qui viennent de partout concernant cette 9e édition sont des échos favorables? Bon, s'il faut faire les statistiques, je vais dire que si tous les partenaires disent qu'ils sont satisfaits, ils sont satisfaits. Si hier on a pu faire seulement 4 projections plein air et qu'aujourd'hui on en a fait 9 et que tout ça a été une réussite, nous sommes satisfaits. Si hier à Citabela nous avons eu 500 personnes et qu'aujourd'hui nous en avons eu 2000, je vais dire que tout est satisfait. Nous ne pouvons être que satisfaits. C'est pour cela que je dis, moi je me contente de ce qui est bien. Maintenant nous avons peut-être eu quelques petits problèmes, mais qui n'étaient pas des problèmes qui n'étaient pas résolvables à notre niveau. Par exemple, l'électricité a été coupée lors de la cérémonie de clôture pendant 3 minutes. Pourquoi est-ce qu'au niveau du comité d'organisation, on n'a pas prévu que cela pouvait arriver, que cet incident peut arriver? Oui, nous avons prévu, mais il faut savoir que la salle dans laquelle nous faisons les activités du Festico est logée dans la ceinte d'un ministère d'État, qui n'est pas des moindres, le ministère de la Communication. Alors c'est très évident qu'un ministère stratégique comme celui de la Communication ne peut pas manquer un groupe. C'est-à-dire, c'est un peu comme si j'allais faire un événement à la présidence de la République. Je ne me soucie pas de ce genre de détails. Je veux dire qu'auparavant, lorsqu'on faisait, vous allez voir que dans les projections en plein air, nous n'avons pas ce genre de problème parce que nous avons des groupes électrogènes. Mais nous disons quand même que lorsque nous sommes dans un certain environnement, il est inadmissible que certaines choses arrivent. Mais peut-être vous avez oublié que nous sommes au Cameroun. Oui, nous sommes au Cameroun, mais le Cameroun n'est pas que pas en noir. Il faut aussi savoir qu'il y a des choses qui marchent au Cameroun et nous n'allons pas aussi jusque-là penser que dans une institution telle que le ministère de la Communication, on peut manquer un groupe électrogène. Mais il faut dire que c'est des petits incidents qui n'ont pas mis long. Les solutions sont revenues très vite. Mais je veux dire qu'au niveau de l'équipe du comité d'organisation du Festival, tout ce qu'on avait prévu faire a été fait et a été très bien fait. Maintenant, les choses ne dépendent pas toujours de nous. Vous voyez, les choses ne dépendent pas toujours de nous. Comme j'ai dit, à un moment donné, parfois vous testez un vidéoprojecteur, 2 minutes après, il vous lâche.
Ça, on va peut-être nous dire qu'on n'a pas prié avant de le faire, mais c'est des choses qui arrivent. Il faut savoir que lorsqu'on a un trop plein d'activités à faire dans un espace très réduit, il y a des imprévus, parfois qui ne sont pas explicables. Mais c'est aussi ça la vie, que les gens n'associent pas tout à la sorcellerie, au mysticisme. Ça peut arriver. Il y a parfois aussi, il y a parfois dans nos vies, tu décides d'aller dans un événement à 19h et à 19h50, tu changes la vie. Ça arrive, c'est aussi ça la nature, c'est ça qui fait la complexité de l'existence. Je veux dire que si ça n'existerait pas, le monde serait parfait et il n'aurait même pas de goût. Donc, et notre force, justement, c'est de vivre ces incidents pour les corriger la prochaine fois. Parce que la prochaine fois, maintenant, on sait que c'est vrai, nous n'allons plus faire confiance à l'institution, même comme nous n'allons plus totalement faire confiance à l'institution, nous allons anticiper et prendre des mesures pour ne plus vivre ça, pour que ce soit à peu près parfait. Parce qu'il faut dire, on ne peut jamais faire une chose et qu'elle finisse par être parfaite. Ça n'existe pas. Vous savez, il dégage de l'énergie, hein, monsieur Hugo Sylvestre Ferdinand, voilà. C'est le directeur, c'est un humoriste, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'il transporte ici même à Afrique Plus Télévision son humeur. Allez, voilà, justement, on va donc parler de cette 10e édition que vous êtes déjà en train de préparer. Parce que justement, il faut être, entre guillemets, une personne qui ne sait pas ce qu'il fait. Si après avoir tenu une édition, qu'on ne pense pas à la prochaine. Alors maintenant que nous avons mis le rideau sur la 9e édition, je pense qu'on a quand même quelques idées pour l'édition. Oui, pour l'édition à venir, nous avons, pour le moment, nous n'avons que des projections parce que on a déjà fait la réunion stratégique avec le reste de l'équipe et il y a des choses qu'on commence à envisager. Par exemple, on a envie de faire 20 projections plein air, couvrir 11 villes à la fois. Nous réfléchissons encore sur les invités du Festico. Nous réfléchissons déjà sur les dossiers on espère quand même que les 11 villes ne seront pas uniquement les villes de la région du centre. Non, ça dépend aussi des moyens. C'est la raison pour laquelle on dit aux élites. Est-ce qu'il n'y a donc pas, peut-être, vous n'envisagez pas, entre guillemets, peut-être avoir des représentations dans les régions? Non, nous ne pouvons pas. Nous sommes une association. Oui, c'est peut-être possible dans une certaine mesure où nous trouvons des structures qui nous subventionnent. Étant donné que nous n'avons pas de subvention en tant que tel, nous ne pouvons pas avoir de permanents vu qu'au Festico. C'est une association en fait, le Festico, qui organise des activités, des formations, des festivals et tout, etc. Donc, nous n'avons pas de permanent. Il faut savoir déjà que chaque membre du Festico a son boulot et c'est lorsqu'on a un peu de temps qu'on peut se voir pour dire travaillons pour le Festico. Donc, nous faisons aussi beaucoup de choses avec nos propres moyens. Certes, aujourd'hui, nous avons des sponsors. Je ne vais pas vous mentir, nous avons des sponsors qui nous donnent de l'argent, comme les gens ils pensent que c'est beaucoup d'argent, parce que les gens ils voient seulement l'argent, ils ne voient pas ce qu'il faut faire avec cet argent. Mais pourquoi vous refusez, monsieur? Non, je ne refuse pas. Vous êtes un événementiel, vous êtes un organisateur d'événements. Vous organisez un événement aussi grand comme celui du Festico, qui rassemble un millier, je vais dire des milliers d'artistes humoristes. Alors, n'allez pas me dire qu'il n'y a pas une affaire de sous là-dedans. Mais parce que vous voyez l'argent en termes de billets de banque, si vous voyez l'argent en termes de valeur, oui, j'ai beaucoup d'argent. Parce que lorsque j'ai des Gabonais qui décident de venir m'épauler, qui payent eux-mêmes leur billet d'avion, bien sûr que ça fait beaucoup d'argent. Vous allez voir des Gabonais. Mais il faut l'appeler, je vais faire ces petites confidences. Vous voyez un peu. À nos téléspectateurs, tout à l'heure, attendez, oui, tout à l'heure, en allant chercher monsieur Ferdinand et Hugo, tout à l'heure là, honnêtement, je m'attendais le voir descendre d'une carrosse qui ne dit pas son nom. Mais je vous dis, il est d'une simplicité hors pair. Sincèrement, il a pris son taxi, il est venu, il m'a dit que... Comme d'habitude, parce que moi je ne confonds pas les caisses en fait. Voilà. C'est le Festico qui est riche, c'est pas Ngo qui est riche. C'est pas Ngo qui est riche. Ngo n'est qu'un délégué général du Festico, c'est-à-dire le jour où l'association de Festico décide de mettre quelqu'un
d'autres à la tête du festival, je vais sauter. Donc moi, je ne confonds pas les caisses, en fait, ne confondons pas les caisses. Je comprends un peu parce que notre environnement nous fait confondre les choses. On pense que lorsque quelqu'un est directeur général d'une société, c'est sa société. Non, et c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui beaucoup de gens en prison pour faute lourde ou faute ceci. Je ne confonds pas parce que lorsqu'un partenaire arrive, il dit, je vous paye la salle. Il donne l'argent pour payer la salle. Il faut aller louer cette salle. Ce n'est pas votre argent. Et c'est pour ça que vous allez constater que beaucoup d'événements sont tombés ou ont vu leur chute parce qu'ils confondaient les caisses. Ils faisaient ce que vous appelez en bon français les fautes de gestion. C'est-à-dire, à un moment donné, on vous dit, payez la salle pour faire le festival, vous payez la voiture pour mettre l'affiche du festival. Non, on vous dit non, cet argent n'était pas destiné à la voiture du festival, c'était destiné à la salle pour l'événement du festival. Donc, il faut respecter tout ça. Et lorsque vous respectez tout ça, vous allez voir que ce qui reste parfois dans la caisse, c'est pas grand-chose. Vous voyez un peu, parce que chacun vient dans le budget, il guette et il dit, je prends ça en charge. Je prends ça en charge, je prends ça en charge. Et c'est comme ça que vous réussissez à réunir votre budget qui n'est pas l'argent comptant. Parce que les gens confondent budget et argent comptant. Le festival a un budget de 100 millions. Certes, mais le festival n'a pas 100 millions. Parfois, le festival n'a même pas 2 millions en argent comptant. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on dit 100 millions, c'est que nous avons budgétisé la salle, par exemple. Et le ministère décide de nous donner la salle. Si nous avons budgétisé la salle à 5 millions, le ministère nous a donné 5 millions, mais pas en espèces, en salle. Lorsque nous décidons de faire des t-shirts pour 1 million et que Canal+, par exemple, décide de nous donner 1 million de t-shirts, Canal+ nous a donné 1 million, mais en t-shirt. Donc, c'est comme ça que nous réussissons à boucler notre budget, parfois sans avoir de l'argent. Et lorsque les gens viennent vivre ça, ils pensent que nous avons beaucoup d'argent. Non, nous n'avons pas beaucoup d'argent. Lorsque les gens vont voir les Basek Fissou Festival, c'est parce qu'ils viennent mettre de leur expertise en espérant que demain, le festival sera un peu plus grand pour qu'on ne soit plus obligé d'aller forcément au Maroc pour avoir une bonne visibilité ou d'aller au Parlement du riz. Parce que le festival aussi peut devenir comme le Marrakech du riz ou alors le Parlement du riz. Et ça, je félicite ça parce qu'ils ont compris. Et c'est pour cela qu'ils apportent de leur personne en espérant que demain, je ne serai pas ingrat pour dire qu'ils ne m'ont pas soutenu. Mais depuis 9 ans, je reste moi-même, je reste simple, je fais ce qu'on me demande de faire, je fais ce que je pense que c'est bien pour les autres et pour nous-mêmes. Et on a des résultats qui sont là. On a vraiment de la première édition à la 9e édition, je vais vous dire, dans tous les azimuts, on a beaucoup évolué en connaissances, en finances, en logistique, en relations humaines, en crédibilité. Donc, l'argent, il n'est toujours pas, c'est pas le papier, en fait. Les gens, ils pensent que le papier, c'est l'argent. C'est pas ça. Et c'est pour ça que même beaucoup de jeunes aujourd'hui se trompent. Ils n'arrivent pas à faire carré parce qu'ils ne savent pas effectivement où est la vraie valeur. L'argent, c'est la valeur. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus prester au festival. Dès que j'ai envoyé des rapports, on les a détectés. Ils sont allés jouer au Marrakech du riz. Ils sont allés jouer je vais dire, au Parlement du riz. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que Moussik, le charismatique, il n'a pas commencé au festival, mais il a presté au festival. Ulrich Takam a longtemps presté au festival avant d'être grand. Il venait même lors des premières éditions s'asseoir et regarder. Et il a présenté, je crois, 2 années successives, la cérémonie d'ouverture et de clôture du festival. Basek Fils a été la même chose. Aujourd'hui, la petite Simo Kaping est en train de monter et tout. Vous allez voir que lorsque vous allez voir les éditions antérieures du festival, tous ces gars-là ont présenté les cérémonies d'ouverture et de clôture du festival. Parce que c'est aussi ça le rôle d'un festival, faire découvrir les talents. Et une fois que les gars sont en haut, qu'ils laissent aussi la place aux jeunes. C'est pour ça que vous allez voir que chaque année, on essaye de faire ce qu'on appelle une soirée spéciale humour, où nous invitons des jeunes à venir montrer leur talent aux yeux du monde. Et sachant que nous avons des partenaires sérieux qui nous font confiance, nous savons que ces jeunes seront vus. Et à chacun d'être talentueux pour attirer les multinationales. À chacun donc d'être talentueux pour attirer les multinationales, ça c'est un message très fort, mais on va sortir par là justement. Vous allez devoir vous adresser au public, à l'ensemble des téléspectateurs du monde qui nous regardent en ce moment, justement concernant le volet événementiel, concernant même le festival, sans toutefois oublier le métier de la comédie et de l'humour. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui veulent peut-être s'aventurer dans ce domaine?
Non, je dis aux jeunes, chacun doit savoir ce qui est bien pour lui. Beaucoup échouent parce que ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Ça, c'est peut-être la chance que j'ai eue quand j'étais plus jeune, c'est que j'ai été encadré par des gens qui étaient très rigoureux et qui m'ont montré comment voir dans 10 ans, comment anticiper les choses. Parce que je pense que tout ce qu'on fait, il y a toujours un intérêt. L'intérêt peut être financier, l'intérêt peut être dans tous les azimuts. Moi, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'argent, pour moi, c'est le contact. Chez moi, c'est le contact parce que je pense qu'il y a des choses qu'on n'achète pas, que les gens ne peuvent vous donner que s'ils vous estiment ou s'ils pensent que le combat que vous menez est juste. Donc, que les gens sachent que le Festico ne nous appartient pas, le Festico appartient à tout le monde. Plus le Festico est grand, plus nous avons des grands dans notre pays, plus tout le monde mange. Parce que si vous voulez que je parle en français facile, plus tout le monde mange. Donc, un jeune, en venant au Festico, ne vient pas pour Ringo, ou pour l'association ou pour ma directrice, il vient pour lui en espérant que demain les choses s'amélioreront et il pourra tirer bénéfice de ces choses. Aujourd'hui, lorsque vous allez au Burkina, lorsqu'il y a le FESPACO, c'est plus de 10 000 personnes qui sont dans la ville. Même la petite vendeuse de poissons brisés double son prix. Et durant le FESPACO, elle vend son poisson qu'elle vendait d'habitude à 1000 francs, elle le vend à 5000. Et après le FESTICO, elle se retrouve en train d'acheter un terrain. C'est la même chose que nous devons faire avec notre pays. Parce que les gens qui passent le temps à dénigrer le pays, moi je suis désolé, on n'a pas deux pays qu'on le veuille ou pas. On n'a pas deux pays qu'on le veuille ou pas. Nous aussi, à abandonner, on peut aller rester en Europe. Mais sauf que l'Europe a déjà tout fait. L'Europe n'a plus besoin de rien. Nous, ce que nous devons faire, c'est de développer notre environnement pour que nos enfants ne connaissent pas ou alors ne viennent pas rencontrer les mêmes problèmes que nous avons rencontrés. C'est ce que les pays développés ont fait. Donc, si nous ne pouvons pas nous mettre en martyr et comprendre qu'il faut soutenir le jeune aujourd'hui qui est ambitieux et qui veut monter parce que ce jeune va permettre à plusieurs personnes d'avoir de l'emploi demain, ça veut dire que nous-mêmes, on n'a rien compris. Et c'est ça qu'on appelle la pauvreté. Parce que la pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent. La pauvreté, c'est le manque de vision. Et je déplore ça dans le continent africain. Nous avons beaucoup de gens qui ont d'argent, mais on n'a pas les riches. Parce que la différence entre quelqu'un qui a l'argent et un riche, c'est qu'un riche a la vision. Et c'est pour cela que vous allez voir que dans des pays développés, les gens font des choses pour manger dans 20 ans. Et c'est ce genre de choses qui fait avancer un pays. Nous, aujourd'hui, même des gens qui ont beaucoup d'argent chez nous, parfois vous allez voir des projections plein air comme ça, nous avons des élites qui ne comprennent pas qu'il faut mettre la main à la pâte pour encourager ça. Moi, je ne comprends pas pourquoi c'est une multinationale qui est obligée de quitter la France pour venir payer pour qu'il y ait des activités plein air du festival dans des villes, alors que nous avons des mairies, des sous-préfectures, des élites, et nous avons même des mécènes. Mais pourquoi pas? Pourquoi un mécène ne peut pas dire, écoutez, moi j'habite au Kola, venez rendre heureux mes populations, je prends ça en charge. Mais la même personne va en boîte de nuit payer une bouteille de champagne à 2 millions, alors que nous on ne lui demande que 200 000 pour enjailler toute sa circonscription. Donc je pense aussi que c'est ça. Et aussi à vous les médias, j'ai l'habitude de le dire, vous devez communiquer sur nos événements. Ce n'est pas une faveur que vous nous faites. Vous devez communiquer sur nos événements. Parce que les médias doivent se rendre indispensables. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de médias. N'attendez pas toujours qu'on vous appelle. Le 21e siècle n'appartient pas au passif. Si vous voyez que le FESECO a organisé une conférence de presse, n'attendez pas qu'on vous envoie une invitation personnelle. On dit très bien, l'entrée est ouverte. Venez faire votre travail. Vous ne savez pas qui vous allez rencontrer là-bas. Vous ne savez pas. Et vous ne savez pas qui je serai demain en venant couvrir mes choses quand je suis encore pauvre. Donc, c'est un peu ça. Moi, je veux dire à chacun de tirer la couverture de son côté et ne pensons pas que c'est en dénigrant les autres que nous allons avancer. Nous sommes obligés et les choses, nous ne le faisons pas pour les autres, nous le faisons pour nous. Moi, je fais le festival pour moi, mais je suis obligé de passer par les autres pour le faire. C'est comme ça que vous devez voir les choses. Donc, en venant communiquer au festival, vous ne communiquez pas pour le festival, vous passez par le festival pour montrer votre talent. Et c'est comme ça que les gens vont vous découvrir. Donc, à partir du moment où on va réfléchir comme ça et où nous allons tous nous mettre ensemble et valoriser ce qu'on fait, c'est-à-dire que de publier, que de partager une publication de Madonna qui a le string, vous publiez une publication du Festico qui sera fait demain. Si on commence à faire comme ça, je vous assure que dans 10 ans, on est un pays émergent et chacun va trouver son niama.
Allez, chacun va trouver son Yamaha. Je vais m'en tenir à cette parole. Le message, vous l'avez reçu, fidèles téléspectateurs. Notre invité de ce jour était bel et bien Monsieur Engo Ferdinand Silver, c'est le délégué général du Festico. Avec nous, justement, on a essayé de parcourir ce grand projet qui devient déjà de plus en plus intéressant. On espère justement que les jours à venir seront encore plus meilleurs pour ce festival. Merci d'être passé à... Non, tout le plaisir est pour moi. Tout le plaisir est pour moi. Et je dis encore, continuons à être professionnels, continuons à avancer. Or, dans quelques années, on ne va plus envier. On n'a même rien envie aux autres. La seule chose qu'on a envie aux autres, c'est parce que ils font juste en sorte de montrer ce qui se passe bien dans leur environnement. C'est la même chose qu'on doit commencer à faire. Je vais dire aujourd'hui, je serais fier d'aller partager cette émission que d'aller partager, je ne sais pas, des gens qui commentent ou qui font des lives sur les vies personnelles des autres. Donc, c'est un peu comme ça. Commençons à être adultes et responsables en oubliant un peu de valoriser la bassesse. Et c'est comme ça que vous et moi, demain, nous pourrons aussi être des Oprah Winfrey, des Donald Trump. Ok, merci, merci Monsieur Engo Ferdinand. Merci également à toute l'équipe de la réalisation qui a permis justement pour que vous puissiez avoir le retour de cette émission chez vous à la maison. Merci à Fellor et à tout le monde. On se donne rendez-vous mercredi en 8 pour une nouvelle édition de l'invité d'Afrique Plus. D'ici là, portez-vous bien.